de membres actifs votants du comité de retraite représentant l'employeur en remplacement de Mme Pascale Denis, qui modifie la résolution 2013-33. Madame Reid. Madame Reid. Monsieur Côté. Alors, Madame Laberge. C'est adopté. C'est adopté. Nomination de M. Martin Gendron à titre d'assistant trésorier et par la suite abrogation de la résolution 2008-1284. Il me fait plaisir de l'accepter, M. Côté. M. Côté. Secondé par Pinard. M. Pinard. C'est adopté. C'est adopté. Abrogation de la résolution 2012-541 qui parlait de la vente d'un terrain sur la rue de Bienville à Châteauguay. Madame Reid. Madame Reid. M. Côté. M. Côté. C'est adopté. C'est adopté. Une renonciation expresse des droits de la ville de Châteauguay dans une servitude de passage qui est située au 278 boulevard Pierre-Boursier et qui a été publiée sur le numéro 83 527. Lieutenant. M. Lieutenant. M. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, on nous demande ici une dérogation mineure pour permettre une distance minimale d'une galerie de 0,60 mètres de la ligne latérale droite du terrain au 12 de la rue Saint-Luc. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre sur la question avant que le Conseil ne se prononce? Alors, votre proposeur, s'il vous plaît. Madame Reid. Madame Reid. M. Côté. M. Côté. C'est adopté. C'est adopté. Une demande de PIA pour permettre l'ajout d'un étage au 240 de la rue des Satellites. C'est un document qui nous vient de la commission du 10 février. Pinard. M. Pinard. Lieutenant. M. Lieutenant, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, acquisition de divers composants informatiques pour la direction de la technologie de l'information. Autoriser l'emprunt d'un montant de 118 000 $, toutes taxes incluses pour les sous-projets dont les numéros apparaissent à l'ordre du jour, à être remboursés par le fonds de roulement sur une période de 5 ans par versement égaux à partir de l'an 2015. J'aimerais, avant qu'on demande le vote, simplement spécifier ou préciser que l'emprunt est fait au fonds de roulement. Donc, on n'emprunte pas. On s'emprunte de l'argent dans notre fonds de roulement qu'on va juste rembourser au cours des 5 prochaines années. Et ça sera la même procédure pour d'autres points à l'ordre du jour qu'on nous verrons au point BI, B1I, B1K et B1M. Voilà. Alors, proposeur, s'il vous plaît. Deschamps. M. Deschamps. Pinard. M. Pinard, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, un appui aux démarches du Centre de santé et des services sociaux du Jardin de Roussillon à faire reconnaître l'iniquité intra-régionale de financement de ces services de santé pour la population de la MRC Roussillon et de ses 11 municipalités constituantes. C'est des enjeux de sous-financement chronique. Lieutenant. M. Lieutenant. M. Côté. M. Côté, c'est adopté. C'est adopté. Alors, acquisition d'équipements pour le centre sportif Polydium, autoriser l'emprunt d'un montant de 15 000 $, toutes taxes incluses, pour le projet à être remboursé par le fonds de roulement sur une période de 5 ans par versement égaux à compter de l'année 2015. Deschamps. M. Goutenay, M. Deschamps, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Centre écologique Parc Fernand-Seguin, entériner la fiche projet construction d'un chalet de services et d'aménagement de l'accès et de la signalisation au centre écologique Parc Fernand-Seguin. À être soumise au programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain de la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, pour un montant total du projet de 3 916 000, la contribution de la CMM sera de 2 610 667 et la contribution de la Ville de Châteauguay, 1 305 333 $. J'aimerais juste préciser ici que c'est un projet, c'est pour s'inscrire dans la démarche de demande de subvention, donc il faut déposer un projet. C'est le projet tel que fait par nos services techniques à la Ville de Châteauguay pour s'inscrire donc à ce programme d'aide et de subvention qui est donc, comme plusieurs programmes de subvention auxquels on postule, un programme où un tiers est assumé par la municipalité, un tiers, dans ce cas-ci, par la communauté métropolitaine de Montréal et un autre tiers par Québec. Alors, on va tenter notre chance. On verra si on sera parmi les heureux élus qui auront droit à une partie de la cagnotte. Proposeur, s'il vous plaît. Madame Reid. Madame Reid. Laberge. Madame Laberge, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Acquisition d'embarcation pour le centre nautique de Châteauguay. Alors, c'est d'autoriser un emprunt de 42 000 $, toutes taxes incluses, pour
le sous-projet dont le numéro apparaît au procès-verbal, à l'ordre du jour, pardon, à être remboursé par le fonds de roulement sur une période de 5 ans par versement égaux à compter de l'an 2015. Monsieur Côté, Alors, M. Gendron et M. Côté, est-ce que c'est adopté? ça me fait un grand plaisir d'appuyer cette demande-là. Merci. Alors, c'est adopté. Alors, une convention entre la Ville de Châteauguay et l'Association Héritage irlandais de Châteauguay et Vallée relativement à la réalisation du défilé de la Saint-Patrick et autres événements s'y rattachant pour les 2 prochaines années. M. Goutin. Gendron. M. Gendron. C'est adopté. C'est adopté. Acquisition de support pour l'aménagement des coffres des véhicules 420 et 1620, service de sécurité incendie. Alors, c'est autorisé l'emprunt d'un montant de 17 000 toutes taxes incluses, pour les sous-projets, à être remboursés par le fonds de roulement sur une période de 5 ans par versement égaux à compter de l'année 2015. Monsieur Côté, M. Côté. Pinard. M. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Acquisition d'un kiosque de présentation pour l'éducation du public dans les écoles, les garderies et la place publique. C'est le service de sécurité incendie. À cette fin, autoriser l'emprunt d'un montant de 5 000 toutes taxes incluses pour le sous-projet, à être remboursé par le fonds de roulement pour une période de 5 ans par versement égaux à partir de l'année 2015. Monsieur Goutin. Madame Laberge. C'est adopté. C'est adopté. Acquisition de pièces pour compléter l'installation du nouveau compresseur d'air respirable pour le service de sécurité incendie. Alors, c'est autorisé l'emprunt d'un montant de 16 000 toutes taxes incluses, à être remboursé par le fonds de roulement sur une période de 5 ans par versement égaux à compter de l'année 2015. Monsieur Côté, M. Côté. Mme Reid. M. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Acquisition d'équipements de communication et d'informatique, de même que certains aménagements de la salle des mesures d'urgence aux travaux publics. Alors, c'est le service de sécurité incendie. Autorisé à cette fin l'emprunt d'une somme jusqu'à concurrence d'un montant de 57 000 toutes taxes incluses, à être remboursé par le fonds de roulement sur une période de 5 ans par versement égaux à compter de l'an 2015. Pinard. M. Pinard. Monsieur Côté, M. Côté. C'est adopté. C'est adopté. Alors, une modification à la résolution 2014-71, c'est le dépôt d'une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement du Québec. Goutin. M. Goutin. Monsieur Côté, M. Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, la correspondance ayant été distribuée, Madame la mairesse, nous sommes à la première période de questions de la soirée. Alors, je vous inviterai, si vous avez des questions à formuler, à vous présenter au micro, à décliner votre identité et à bien vouloir me poser la question. Si vous avez... Bon, monsieur, je voulais dire que si vous n'aviez pas de questions, il y a une seconde période à la fin de cette séance. Bon, Guy Turcotte, du quartier numéro 6. En fait, c'est le quartier j'habite plus précisément le quartier des Terrasses, où il y a la rue Jeffries, puis où il y a l'école Centennial Park. La semaine passée, j'ai assisté à un grand plaidoyer en faveur de la construction d'un trottoir pour nous sécuriser le transport des enfants, pour assurer la sécurité des enfants. Mais j'aurais peut-être quelques petits ajouts à faire à ça. C'est sûr que, premièrement, la première mise au point, c'est qu'il n'y a jamais eu de trottoir là. Et ça a été construit dans les années 60. À ce moment-là, 80% des enfants se rendaient à pied à l'école. Aujourd'hui, puis en plus, les mères étaient là, il n'y avait pas de service de garde, les conditions étaient complètement différentes. Aujourd'hui, ça a tout changé, cette affaire-là. 80% des enfants sont aujourd'hui livrés par auto ou par autobus. Puis ça pose tout un problème de logistique autour de l'école. Puis c'est sûr qu'un trottoir, c'est peut-être un point, mais je pense que le problème est beaucoup plus complexe que ça. Il faut parler ici d'air de débarquement. Il faut parler d'un air d'aménager un débarcadère. Il faut pour les enfants. Il y en a déjà un, M. Turcotte. Puis c'est très, très, très complexe. Puis c'est ça, il faudrait pas voir juste le trottoir, mais vraiment voir tout ça. Puis l'information que j'aurais apportée, c'est que le programme de Vélo Québec, qui est assurément gratuit, pourrait être offert à l'école, qui pourrait participer à cette démarche-là, puis il pourrait les aider à proposer des aménagements sur le terrain de l'école et autour du terrain de l'école. Puis j'ai vérifié aujourd'hui, il y aurait encore de la place disponible, il pourrait commencer cette démarche-là dès le... On va communiquer. On est en lien, M. Turcotte, on est en lien avec les gens de Centennial dans ce dossier-là. C'est un dossier qui date de plusieurs années, bien avant notre arrivée à l'administration municipale.
Et on est en lien parce que c'est pas aussi simple qu'on veut bien le laisser entendre et ça coûte beaucoup plus que 180 000 $ pour aménager le secteur. Donc, effectivement, on est en lien avec les gens de la commission scolaire New Frontier, on les a rencontrés, ils comprennent la problématique, comprennent aussi que le financement de ces infrastructures-là est chargé à même les citoyens du secteur qui auront à payer pour ces infrastructures-là. Donc, je pense que c'est un dossier qui est complexe. La mobilité et la sécurité des piétons et des cyclistes dans l'ensemble de notre communauté, c'est un projet qui doit être revu et sur lequel on doit travailler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait la commande d'un plan d'action de mobilité active et durable. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on va essayer de faire des recommandations. La problématique autour de l'école Saint-Agnan n'est pas unique. La problématique, elle s'étend même là où il y a des trottoirs près des écoles parce qu'on s'entend qu'on a la même problématique avec tout le monde qui vient débarquer leurs enfants dans les écoles. On a l'école Harmonie où maintenant les gens demandent un brigadier ou une brigadière. Il y a des autres écoles aussi où il n'y a pas d'endroit ni pour débarquer les enfants, ni pour les faire marcher de façon sécuritaire. Donc, oui, c'est une grosse problématique. Et on va s'asseoir et on va s'y atteler. Et on va suggérer donc aux organismes qui peuvent s'inscrire justement pour leurs installations à eux, à des programmes de subvention, de le faire aussi. On va les aiguiller vers ces programmes de subvention. Moi, c'est ça, j'ai parlé aux gens de Nature Action Québec qui sont mandataires de Vélo Québec pour le programme de la région. Puis ils sont ouverts, là, ils attendent juste une demande de l'école. Voilà, c'est bon. Merci. J'avais une deuxième question. Allez-y. On parle beaucoup de la grille du frein qui menace nos arbres de ce temps-là. Est-ce que la ville de Châteauguay commence à y voir clair là-dedans, plan d'action? Oui, en fait, on a d'abord participé à certaines formations qui ont été offertes dans la région et par les différents ministères et par différents spécialistes de ce phénomène. Et on le sait qu'il devient de plus en plus pressant parce qu'au départ, ce qui était juste peut-être une information ou une demande d'être vigilant, on se rend compte de plus en plus que la grille du frein est à nos portes. Elle a frappé du côté de Longueuil. Et à Montréal, il y a des endroits où c'est infesté. Donc, effectivement, nos employés aux travaux publics ont suivi une formation. La MRC chapeaute le dossier de façon régionale. Il y a encore des plans d'action qui doivent être mis de l'avant. On a mis des pièges l'an dernier pour voir s'il y avait eu la présence d'insectes. On n'en a pas encore trouvé. Ça empêche qu'il faut continuer à être vigilant et à continuer à regarder pour justement être à l'affût bien avant que ces insectes n'arrivent chez nous. Là, on surveille. Il y a des stades comme des veilles un peu partout sur le territoire pour savoir où elle est présente, où elle ne l'est pas encore. Et il va falloir agir. Il y avait des articles d'ailleurs très, très intéressants dans la presse il y a 2 semaines concernant justement les méfaits que cause la grille du frein, non seulement aux arbres, mais à la santé publique. Parce qu'on s'est rendu compte après des études, c'est un insecte qui vient de l'Asie, que là où il a frappé, les problèmes de santé ont grimpé en flèche. Et que donc, il faut voir justement, ça plaide en faveur justement de planter des arbres dans nos villes pour contrer les îlots de chaleur. Et on se rend compte que malheureusement, nos espèces indigènes sur lesquelles on comptait sont très, très vulnérables malgré tout à ces nouvelles maladies ou ces nouveaux insectes qui frappent et qui nous viennent d'ailleurs. Alors oui, on regarde ça de très, très près et on va, je pense, intensifier même autant les plans d'action et de communication parce qu'il n'y a pas simplement les endroits publics qui ont des freins, il y a également dans nos cours, certains citoyens en ont chez eux. Il faut permettre de les identifier et il faut avoir une action commune pour permettre de traiter et d'arrêter l'insecte avant qu'il ne cause trop de dommages. La ville de Saint-Lambert Saint-Laurent? Saint-Laurent a fait Saint-Laurent démarches, fait, oui. Ils ont comme fait Oui, effectivement, j'ai lu aussi, c'est dans la presse ou dans le Devoir, je ne me rappelle plus, mais j'ai lu qu'il y avait eu justement la ville de Saint-Laurent qui permet justement aux citoyens de bénéficier de l'appel d'offres qu'ils ont fait pour que les citoyens aient accès aux services au même coût avantageux que la ville a eu les services pour le traitement.
ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas encore rendu là, nous. On n'a pas encore eu l'arrivée de l'insecte, donc on est en mesure préventive, on n'est même pas encore en mesure de traitement pour les arbres. Alors, on surveille de très, très près. Est-ce qu'on avance du côté d'un inventaire des arbres? C'est quelque chose qu'on a demandé. Je sais qu'on a identifié les frênes, toujours est-il. Je ne sais pas si on a identifié l'ensemble des arbres sur le territoire, mais les frênes ont été identifiés l'an dernier dans la première vague d'actions posées pour justement la lutte à la grille du frêne. Et ce qu'on va demander aux gens maintenant, c'est peut-être de voir si dans leur cours, parce que nous, on va veiller à nos arbres, mais il faut voir sensibiliser la population pour savoir ce qu'ils ont chez eux en termes d'arbres, pour justement avoir une lutte plus efficace. Merci. Mais merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je le rappelle, vous aurez une autre période à la fin de la séance. Oui, allez-y. Deuxième brigade. Ah, c'est bon. On vous attend tantôt. Alors, adoption du règlement d'emprunt décrétant la participation financière du volet 6 du programme d'aide propriétaire de maisons lézardées et autorisant un emprunt de 115 000 à cette fin. J'aimerais préciser, Maître Tappe, que dans ce règlement, on est admissible à une subvention de la Société d'habitation du Québec qui nous offre le montant équivalent, mais qu'on doit emprunter la part de la Société d'habitation du Québec qui va nous rembourser au fur et à mesure, et que la part de la Ville se situe à peu près 50 000 pour 3 ans. Merci. Un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Gendron. M. Gendron. Non. M. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. L'option du règlement de zonage qui amende le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'appliquer un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le boulevard René-Lévesque, secteur ouest. Madame Reed. Madame Reed. Oui. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Et avant qu'on passe à F3, F4, qui sont sur le même, F5, qui sont sur le même sujet, j'aimerais rappeler qu'on a eu des consultations publiques concernant ce plan particulier d'urbanisme et ce plan d'intégration architecturale ça va dicter donc la façon dont on va développer tout le secteur, autant du côté de la rue Allard, le cours, que du côté Primo, des deux côtés de la rue Primo et le terrain qui longe René-Lévesque entre Primo et Brisebois, donc pour le développement de ce qui reste à développer de ce côté-là. Alors, adoption du règlement de zonage Z1+05 qui amende le plan d'urbanisme 3101 afin d'inclure un programme particulier d'urbanisme pour le secteur ouest du boulevard René-Lévesque au plan d'urbanisme. Madame Reed. Madame Reed. Monsieur Côté. Monsieur Côté, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, adoption du règlement de zonage Z3086 qui amende le règlement de zonage Z3001 pour créer la zone C752, à même la zone C732, et modifier les limites alors de la zone C732 en intégrant une partie de la zone voisine H735 afin de permettre la classe d'usage habitation multifamiliale et de modifier les usages commerciaux autorisés à l'intérieur de la zone C732. Madame Reed. Madame Reed. Monsieur Côté. Monsieur Côté, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Adoption du règlement de zonage Z3084, amendant le règlement de zonage 3001, afin de modifier les normes d'implantation de lotissement et de stationnement pour la classe d'usage habitation unifamiliale jumelée à l'intérieur de la zone H326. Monsieur Pinard. Monsieur Pinard. La berge. Madame Laberge, c'est adopté. C'est adopté. Alors, attribution de contrat, c'est l'appel d'offres SP 1402. C'est la construction d'un décanteur à bout et d'une station de vidange pour les véhicules récréatifs à la ferme Excavation Bergevin-Laberge pour le montant de 176 922 $ et 97 sous, toute taxe incluse. J'aimerais- Monsieur Deschamps, Monsieur Gloutenay. Et j'aimerais préciser aux citoyens que c'était suite à des demandes de nombreux campeurs, et parce qu'on avait le service autrefois qui était offert du côté d'une station-service, et on n'avait plus ce service-là pour justement la vidange des véhicules récréatifs et des roulottes. Donc, on aménage une fosse du côté du garage municipal, et pour ce qui est
du décanteur à bout, ben ça, c'est des nouvelles obligations qui nous viennent du ministère de l'Environnement pour la disposition des bouts de balais de rue. Donc, quand on nettoie les rues, ce qu'on ramasse dans notre balai de rue, donc on doit en disposer de façon plus responsable, et c'est ce à quoi va servir les travaux qu'on va faire. Alors, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Rejet de soumission SI 1404, c'était la fourniture d'un service de fauchage et de nivelage des lots vacants, incluant la location d'un buteur. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Madame Reed. Madame Reed, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Adoption de contrat, vente publique, le lot numéro 1, vente d'équipements informatiques de la ville de Châteauguay à M. Sam Wang pour le montant de 231 $, toute taxe incluse. M. Pinard. Second départ. Deschamps. M. Deschamps. Merci. C'est adopté. C'est adopté. Approbation de la grille de pondération et d'évaluation facultative pour le lancement d'un appel d'offres, SP 1423, pour la construction et réfection de bordures et de trottoirs pour la ville de Châteauguay. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Pinard. Monsieur Pinard. C'est adopté. C'est adopté. Adoption de contrat, l'appel d'offres SP 1421, fourniture d'un système de bertillonnage pour la ville de Châteauguay. Il s'agit d'un service pour la prise d'empreintes digitales au service de police à la firme Morpho Canada pour le montant de 41 391 $, toute taxe incluse. Madame Reed. Monsieur Pinard, Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Solution de contrat pour l'appel d'offres SI 1403, fourniture de bottes et de souliers de travail à la firme Centre du travailleur FH pour le montant de 13 200 $ et 39 sous. Deschamps. Monsieur Deschamps. Monsieur Côté. Monsieur Pinard, merci. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, le point I1, alors c'est l'adoption du nouvel organigramme et réorganisation de la direction du génie, des travaux publics et de la direction du développement durable. Comme on l'avait annoncé avant Noël, on a lancé notre chantier économique et ça fait partie d'une des pierres angulaires de ce chantier économique-là, puisque ça va se traduire par l'embauche d'un directeur pour l'aménagement du territoire. Nouvelle direction qui va chapeauter dans cet organigramme le développement économique, ou en fait le développement de la municipalité, que ce soit résidentiel, commercial, industriel, le génie, l'urbanisme. Et donc, on sera à même d'avoir des outils supplémentaires pour nous aider à développer et attirer notre épingle du jeu dans tout ce qui s'en vient en matière de développement pour la municipalité. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Glutnet. Monsieur Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, Madame la mairesse, nous sommes à la seconde période de questions. Allez-y. D'être long, hein? Bonjour, Pierre Daou, quartier 7. C'est pour porter plainte contre la ville. C'est des observations. Je l'ai mis au point un peu. C'est que les pétrolières, il ne faut pas qu'ils ont reçu leur compte de taxes. Ils ne nous mentent pas parce que fin de semaine, j'ai rien que ça à faire, moi. Fait que tu vas vérifier, ça coûte 1,31 $ le litre. Tu vas à Bois-Moi, 1,35 $. Je vois à Saint-Rémy, 1,35 $. Saint-Chrysostome, 1,37 $. J'ai été à l'hôtel de ville à Brassard, 1,35 $. Nous autres, on a 1,45 $, 1,47 $. Je ne sais pas si parce qu'ils veulent payer au plus vite sur Chaudière. Je sais que vous êtes préfet de la MRC. J'aurais aimé ça que Michel soit ici, puis qu'il en parle dans le journal un peu. Mais Valérie est là, puis Ouais, Patrice est là aussi. Fait qu'il faudrait arrêter de payer, tu sais, Oui. pour les pétrolières. On va dire, c'est la même MRC. Pourquoi il faut payer plus cher, nous autres, acheter? On est tout le temps les premiers. Fait que sans ça, mettez ça sur le site, comme quoi, où on va les tanker ailleurs, parce qu'ils baissent le prix ici. Ça n'a quasiment pas de bon sens. Je sais qu'on s'en était parlé, M. Daou, et j'ai effectivement apporté le point à la MRC pour qu'on en discute et qu'on apporte une veille ou qu'on se regarde, parce que j'ai aussi essayé de faire, à la suite de notre conversation, le tour des pétrolières pour voir de combien fluctue le prix à la pompe. Mais entre le moment où on part et on revient, des fois, ça change encore. Donc, ça devient Bien, eux autres, ça fait 2 mois qu'ils sont ces prix-là.
Puis nous autres, Oui. on fait jouer ça. Il faut comprendre que lorsqu'on sort de la CMM, par contre, il y a de l'argent OK, mais c'est quoi taxé. d'abord de Brassard qui traverse le pont Oui. Champlain? Je conçois qu'il y a des choses, il y a des iniquités, mais il y a aussi le fait que si on regarde du côté peut-être plus vers Saint-Chrysostome, Sainte-Martine ou ces coins-là, ça ne fait pas partie de la CMM et ils ont moins de taxes que nous. Ça fait partie de la donne. Parce qu'il y a de l'argent qui est une ponction qui est faite pour payer notamment le transport en commun. Et ça, c'est versé aux municipalités membres de la CMM. C'est la fameuse taxe sur redevance sur les taxes sur l'essence. Et donc, il y a tout ça. Mais il y a aussi, comme vous le dites, moi, je voulais mettre sur pied un comité de vigilance et de veille pour voir effectivement quelles sont les iniquités et faire en sorte de faire des pressions pour voir au moins avec nos gens chez nous, commencer par chez nous pour voir pourquoi eux sont plus chers qu'ailleurs, si c'est vraiment le cas. Oui, donc on va essayer de faire un comité de veille puis de faire des pressions ensuite. Puis j'ai un deuxième point, c'est concernant la livraison des journaux. Moi, je marche 4 km le matin, 4 km le soir. Là, tout ce que je trouve en marchant, 5 d'élastique bleu, du Publisac. Il y en a partout. Fait que, puis en plus de ça, j'ai appris à porter plainte comme d'habitude. Tu sais, j'ai rien que ça à faire. C'est le fun de la retraite. C'est que normalement, ils livraient les Publisac le mardi. Là, à ça, ils ont dit une nouvelle politique, on livre le mercredi. Fait que j'ai dit, je m'excuse, moi, je le reçois le vendredi chez nous. Ça veut dire que si je vais avoir des nouvelles fraîches, je les ai pas. Je les ai le vendredi, je vais aller magasiner parce que les ventes commencent le mercredi à des magasins. Je les ai pas, aller le vendredi, moi. OK? Puis le gars est au 100 cœur, il casse à terre. Fait qu'au lieu de le mettre, pourtant, j'ai une boîte à mal, elle ne vaut pas clair, je vais peinturer, je vais marquer, je vais vous montrer la chose, il y a quoi qui ne marche pas. Et puis, en plus de ça, j'ai appelé, j'ai été porter plainte au Soleil, parce que là, j'ai reçu mon journal Le Soleil, là, un matin, dans la neige, comme d'habitude, au lieu de le mettre comme ça se posait. Et puis, parce qu'il y avait de quoi qui indiquait dessus, le pont Mercier était formé pour 4 fins de semaine en ligne. Ça fait que si quelqu'un qui lit le journal, mais là, il s'en va à Montréal, il est pris pour faire le dépôt. Je vais vous inviter à regarder notre site Internet. On l'avait mis sur non, le c'est site parce que j'ai pas Internet le de la moyen de payer Ville. un ordinateur, moi. Mais vous pouvez nous appeler, on va vous C'est dire. juste mon commentaire, juste en Mais passant. oui, effectivement. Mais l'élastique, là, c'est une orgie, là, parce que puis le gars, qui sont arrogants, les livreurs, OK? Parce que moi, je ne peux même au poste, c'est possible. Cette valeur, j'ai plus autorité parce qu'il y avait des tickets sur 5 de moi. Mais, M. Daou, je prends bonne note pour les élastiques. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les facteurs avec le courrier qui laisse des élastiques aussi sur le terrain. On va demander, en fait, on va s'adresser à ces compagnies-là qui font de la livraison, autant du côté des journaux que du côté de Poste Canada pour qu'on fasse une veille Parce que et la Ville qu'on vous fasse a payé attention. pour des publications, des règlements, il fallait adopter quelque chose. Puis même, il y a des équipes sportives, il fallait qu'ils remplissent des feuilles pour telle date. Et au moins, il n'y avait pas sur le journal. Fait qu'ils trouvaient le prolonger d'une semaine de plus pour remplir les feuilles. Je vous dirais que même plus triste que ça, plus triste encore que ça, il y a des poissons du lac Saint-Louis et ailleurs qui sont victimes des élastiques parce que surtout les poissons de fond, les esturgeons, ça vient museler leur bec et ils n'arrivent plus à se nourrir après. Fait que c'est juste mes commentaires Voilà. pour nous. Merci beaucoup. C'est pris en note. Il a fini. Vous pouvez venir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. Mon nom, c'est Jacques Payotte de Fratterie. Voici, c'est que mon vent m'a dit la semaine passée que, mais je vois pas ça sur l'agenda, là, que le pont La Berge était fermé cet été, pour, soit pour réparation ou pour autre. Là. J'ai dit, ça là, c'est passé date il y a 25 ans passé. Puis justement, là, à peu près 2 mois, j'ai rencontré un ex-maire, que c'était dans son temps. Fait que je lui ai dit ça. Puis il dit en plus de ça, ils ont été mettre une piste cyclable. Là. Puis il dit, c'est pas la place pantoute, il aurait pu faire une belle voie double. Un bon bout. Puis il dit, un pont à double. Le pont appartient au ministère des Transports du Québec. Et dans sa politique je veux juste répondre à votre question, dans sa politique des infrastructures, ils doivent établir un lien cyclable. Donc, Ils doivent établir. oui, ils vont établir un lien cyclable, comme ils vont aussi mettre un trottoir pour que les gens circulent à pied. Ça fait partie des standards maintenant quand ils font les infrastructures. Donc, piste cyclable, mobilité active, piste cyclable, trottoir.
Ceci dit, on en a parlé il y a, je pense, 2 assemblées du Conseil maintenant, parce qu'on a adopté en fait, l'autorisation pour l'échéancier ou de travailler à l'échéancier ou de relancer le ministère des Transports pour obtenir l'échéancier des travaux. Effectivement, on ne s'en sortira pas sans fermeture. Toutefois, je le rappelle, ça a été dans le journal aussi, on fait tout ce qu'on peut pour réduire la période de fermeture du pont La Berge. Donc, on essaye de réduire la période pour que ce soit le plus court possible, mais on s'imagine là, que ça va quand même être quelque chose d'assez problématique et douloureux. Donc, le pont, lui, automatiquement, il ne sera pas bombé. Oui, le pont est reconstruit. Il n'y en aura plus. Ah non? Un autre pont. Oui. Double ou simple? En fait, un peu plus large que ce qu'il est en ce moment. Je comprends. Il faut aussi. Mais pour ça demande d'élargir les piles, ça demande aussi de... Puis à part de ça, l'urbaniste qui a fait ça, là, les années passées, il n'était pas trop visionnaire, parce que je m'avais marqué au milieu, en plein milieu, là, des bouts qui ont 8 pieds de large, au moins. Une voie perdue de là. Enfin. Et là, on va y aller selon les critères du ministère des Transports du Québec. Ouais. Si on fie au ministère des Transports, n'importe quoi, là, c'est pas tout des lumières, madame. Mais je vais dire ça, moi. Parce que, regardez, la route qu'on fait entre aller à Mercier, là, est déjà saturée. Il y a du monde là qui passe là, c'est terrible. Là. Le monde aussi, il passe par Sainte-Marguerite. C'est pas tout des lumières. Mais il y a une autre chose à faire. Maintenant, j'ai un projet qui ne s'est jamais fait dans la province de Québec. Jamais. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Un tournoi de lancer léger pour tout le monde. À la mouche? Non, après, ça va suivre. OK. Ça va suivre. Un lancer léger, même les petits bouts de choux, même, là. Tout le monde. Mais tout le monde égal. Puis vous n'auriez rien débouché. Bien, adressez-vous à Mme Gagnon en arrière, là, puis on va essayer de voir comment on peut faire pour organiser tout ça. Mais, vite et bien, ça va pas ensemble. Faisons pour ça cette année, là. Non, pour l'année prochaine. L'année prochaine. Oui. Parce que vous n'avez pas le droit de manquer votre coup. Ah, je ne manquerai pas mon coup. Et surtout si vous êtes là pour nous aider. Parce qu'en affaires comme en politique, on est vraiment trop bien connus, hein? Jamais trop bien servi. Fait que je vous invite à donner vos coordonnées à Mme Gagnon pour qu'on puisse vous rejoindre, puis on va s'en jaser, puis on va voir ce qu'on... Mais moi, là, je ne suis pas ici d'été, là. Bien là, quand est-ce que vous pêchez léger? C'est parce que... Non, mais non, c'est parce que j'ai donné des idées pour trouver quelqu'un qui vous en fait. On va vous trouver ça. On va vous trouver ça. C'est ça, l'affaire. J'ai rencontré des professionnels cette semaine. Ils ont dit, il faudrait que ce soit toi qui s'occupe de... Mais il dit, je ne suis pas ici, moi. Donnez vos coordonnées à Mme Gagnon, puis on va essayer de vous trouver de la relève. OK, merci. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Régent Cholet. Moi, c'est au sujet des gens qui ramassent le recyclage, les camions verts on les a achetés, là, ces bacs de recyclage-là, en fin de la ville, ou les citoyens, c'est la même chose. Là. Ils bardassent assez solide, puis ils circulent assez rapidement, à 7 heures, 8 heures, l'heure où les enfants vont à l'école. Je comprends qu'ils vont peut-être veulent terminer de bonne heure, je ne sais pas si c'est comme les facteurs, quand ils ont fini, ils s'en vont chez eux. Mais il faudrait qu'ils fassent un peu plus attention. Bon, les bacs, ça se remplace. Mais s'ils pètent le mien, ils vont-ils leur payer, là? Je suis très heureuse que vous souleviez le point parce que c'est un argument que j'ai régulièrement à la MRC quand on parle de l'automatisation des collectes, où je dis que régulièrement, puis j'ai pris des photos et je leur ai envoyé, régulièrement, justement, on ne fait pas attention. Les bacs se retrouvent couchés sur le côté, abîmés. Et on doit donc, surtout en hiver où le plastique est plus rigide et gelé et plus fragilisé par la température, donc effectivement, on doit faire beaucoup plus de réparations sur ces bacs-là. Et comme c'est la MRC qui est en charge de l'entretien des bacs et de leur achat, je les
je les abreuve régulièrement du fruit de mes observations et pas seulement ici, parce que j'en ai suivi ailleurs de ces camions-là, dans d'autres municipalités de la MRC, et je vois qu'ils ne sont pas plus soigneux et précautionneux ailleurs. Donc, effectivement, rapidité, parce qu'on a beaucoup de routes à faire, puis pas beaucoup d'effectifs. Et et la sécurité était aussi compte tenu de l'heure à laquelle il passe, effectivement, il faut le rajouter. Donc, c'est un point que je vais aborder à notre prochaine séance du Conseil de la MRC, mercredi prochain. Merci. Voici, c'est que cette semaine, il y a un de mes copains qui me dit, il dit, je viens prendre une contravention. Ah oui, où? Il dit, je viens passer dans le stationnement du Zeller. Il n'y a rien là. La police, parce que lui, il prend l'autobus, il arrive presque vis-à-vis du terrain de stationnement de la ville pour prendre l'autobus. Bien paisible, tranquillement. Un ticket de 160 $. Oui. Mais s'il y avait eu du monde comme avant, là, des Zeller, OK, mais il n'y a personne. Mais il reste que c'est un stationnement, c'est pas une voie publique. Et que c'est interdit par le Code de sécurité routière de prendre un raccourci pour éviter un feu de circulation. Alors, c'est ainsi. Et s'il n'y avait pas eu... je veux bien croire que on peut penser qu'on a des contraventions de façon... Monsieur, il vient de Madagascar. Et puis, c'est un ingénieur. Et puis, il a pris un autre ticket. Il était arrêté, lui, hein, mais il avait dépassé la ligne blanche sur le pavé. 100 $. Il est arrêté. Le monsieur, il a compté ça à un ex-policier. Il s'est pris la tête, on le dit. Là, il a de l'abus de pouvoir. Mais qu'il aille le contester. Il a l'opportunité de contester son ticket. Il dit, je ne peux pas contester. Il dit, je n'ai pas le droit de manquer à mon travail, lui. Il est ingénieur. Ça ne manque pas, les ingénieurs. Ça, c'est bon à savoir. Des fois, on les cherche. 100 $, passer la ligne, je le pavé. Ben écoutez, on ne peut pas intervenir dans ce type d'événement-là. Je vous le dis, là. Mais on va juste questionner le directeur pour voir ce qu'il en est. Mais écoutez, là, c'est vous qui me racontez une histoire qui s'est produite, que quelqu'un vous a racontée. On ne sait pas. Est-ce qu'il a juste fait son stop rapidement? Est-ce qu'il s'est arrêté convenablement? Est-ce qu'il a fait un stop à l'américaine? Je ne sais pas. Là, on peut se perdre en conjoncture. Lui, il me dit ce qu'il me dit. Oui. Mais t'es pas là. Mais non, c'est ça. Mais on verra donc. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Bonjour, M. Dumas. Guillaume Dumas. Donc, ça fait plaisir de revoir la gang, vu que ça nous fait plaisir de vous revoir aussi. J'ai pris un petit congé pour me soigner cet hiver, puis je me suis déconnecté. Et puis, la semaine passée, en voulant me reconnecter avec ce qui se passait à Châteauguay, puis en lisant le journal local, j'ai été un petit peu surpris de lire quelque chose concernant un emprunt pour l'Agora. Et j'ai été un peu choqué de lire, d'ailleurs, un des extraits du journal où M. Gendron dit « Ma frustration, c'est que Mme Simon a présenté ça comme un projet final lors de l'ouverture de l'Agora. Et maintenant, on a une phase 2 de 1,3 million. Il va y avoir une phase 3, je le garantis. » Je trouve que c'est une belle prédiction quand on sait que le projet, en 2013, a été présenté au Conseil en 3 phases et que par son affirmation, le conseiller Gendron laisse sous-entendre que vous mentez, laisse sous-entendre que vous agissez de manière hypocrite, ce qui est contraire au code d'éthique que M. Gendron est supposé respecter. J'aimerais savoir ce que la municipalité entend faire pour ramener à l'ordre le conseiller. En fait, je pense que je vais rétablir les faits en ce qui a trait à l'Agora citoyenne, parce qu'effectivement, le projet a toujours été présenté en plusieurs phases. Et que les écrits, parce que moi aussi j'ai lu les journaux, j'étais en vacances et quand je suis revenue de vacances, j'ai été très heureuse de voir que on avait profité de mon absence pour y aller de certaines allégations.
le projet a toujours été donc présenté. Il nous a été présenté d'ailleurs par la firme d'architectes et d'ingénieurs qui ont développé les plans et devis en plusieurs phases. Il y a aussi eu, à travers tout ça, des améliorations, je dirais, au projet qui sont venues d'opportunités qui ont été présentées au conseil municipal et ça vient évidemment des directeurs des services. En ce sens où, si on pense notamment à l'aménagement d'un entrepôt pour les techniciens de scène, ce n'était pas quelque chose qui était prévu au départ dans l'aménagement du projet. Par contre, puisqu'on loue des locaux pour abriter entreposer les choses, puisqu'on loue à gros prix, on s'est rendu compte qu'on pouvait facilement rentabiliser l'investissement en aménageant un local pour justement recevoir les consoles et les deux autres équipements de scène mobile dans l'Agora et ainsi utiliser encore un peu plus adéquatement les locaux de l'Agora citoyenne. Donc, je vais en discuter avec les gens autour pour voir ce qu'il y a à faire compte tenu des allégations. On rappelle toujours qu'on est toujours responsable de ce qu'on dit et de ce qu'on fait et que notre rôle de conseiller municipal, et je rappellerai même, je voulais un peu le rappeler à la fin de la séance, mais je rappellerai qu'on prête serment lorsqu'on est élu, de respecter l'intégrité, la justice, l'éthique, et qu'on vient tout juste de réadopter un nouveau code d'éthique. Alors, j'estime qu'on devrait tous faire attention les uns aux autres en matière de ce qu'on dit et de ce qu'on fait, parce qu'il est facile, effectivement, de lancer des allégations, il est facile de lancer des chiffres, d'avoir des demi-vérités et d'induire les citoyens en erreur. Or, l'intégrité est un thème crucial de ce serment que nous prêtons. C'est aussi un élément central du Code d'éthique. Et c'est aussi ce qui nous permet de bâtir la confiance que les citoyens ont envers nous. Cette confiance, elle se gagne à travers des actions et des gestes et des propos honnêtes de la part de tous les membres du Conseil. Et c'est cette recherche-là d'intégrité qu'on doit maintenir constante, parce que quand on prend une décision, on le prend toujours, je le fais, je le rappelle à chaque début de séance, on le fait toujours dans le meilleur intérêt de l'ensemble de notre collectivité. Et je sais pertinemment qu'on cherche tous ça, même si parfois on a tendance à détourner le propos par de simples calculs politiques. Et je pense qu'il faut éviter de tomber dans ce piège-là, compte tenu justement de cette confiance qu'il est primordial de rétablir avec les citoyens. C'est vrai pour Châteauguay, c'est vrai pour partout. C'est pas pour rien que les citoyens ont perdu confiance dans l'appareil politique. C'est parce que trop souvent, on leur dit n'importe quoi, justement à des fins partisanes ou à des fins de calcul politique. Et j'ai trouvé ça effectivement très dommage quand je suis rentrée de vacances, de lire ce qui avait été écrit dans le journal. Parce qu'on en discute en commission, parce que les projets nous sont présentés et parce que, justement, on veut travailler en collaboration, on veut travailler en équipe. Bien, la confiance, c'est ça aussi. L'intégrité, c'est ça aussi. Et l'éthique, on ne doit pas simplement l'avoir envers les citoyens, mais on doit l'avoir aussi, l'éthique et l'intégrité, envers le travail d'équipe qu'on fait, envers les gens qui travaillent pour nous et avec nous et qui font en sorte qu'on est à même de proposer des choses intéressantes à notre population. Et ça, je pense qu'on a tous un travail à faire important pour justement élever la barre. On a essayé avant Noël de travailler à ça. Je pense qu'on a fait notre part du côté de Châteauguay pour montrer que l'éthique et l'intégrité étaient quelque chose de très important dans notre communauté. Et j'estime qu'on doit tous donner l'exemple, parce que sinon, on n'arrivera pas à redorer, justement, cette image du politicien qui dit tout et n'importe quoi par simple intérêt politique. Ça revient quand même aussi à questionner la raison pour laquelle à Châteauguay, les commissions sont à huis clos. Je sais que les conseillers qui préfèrent ça pour pouvoir parler ouvertement,
Mais si les citoyens voyaient ce qui se dit dans les commissions, les citoyens auraient pu voir que février l'année passée, le projet a été présenté en 3 phases, que M. Gendron était présent et qui était contre le fait qu'on fasse ça en 3 phases. Merci, M. Dieu. Madame la mairesse, je voulais vous féliciter par les beaux mots que vous avez dit. Il y a environ un mois, je vous ai vu le matin à la télévision à 7h10. Puis la Ça devait être enregistré parce que je ne devais pas être debout. Ouais, mais, la manette était en but parce que ma femme a ouvert les moteurs. Hein? Et puis, j'ai dit, pas de son ici. J'aurais aimé vous prendre parce que vous êtes levé, vous avez montré le doigt. Puis ça, c'est important. Puis j'aurais aimé recevoir tout ce que vous avez dit. C'était où et à quelle émission? C'était où et à quelle émission? À la TV. À quel poste? LCN. LCN. Vous savez pas où vous étiez? Il y a un mois, vous... Moi, ça peut être passé bien avant, là, par exemple. Mais je vous ai vu à 7h10, il y avait plusieurs avec vous. Vous êtes levé, vous avez montré le doigt. Mais enfin, je peux... c'est pas au mois de décembre? Je sais pas. Il faudrait que vous me disiez quand, là, parce que ça m'arrive à quelques reprises. C'est important ici, en tout cas. Merci. Je vous l'ai dit. J'essaierai de retrouver où j'ai montré le doigt, puis je vous l'enverrai. Merci. Bien, écoutez, puisque la période est maintenant rendue, si les citoyens n'ont pas d'autres questions, la période est maintenant rendue, la période de questions aux médias. Je vous invite à poser vos questions. Je serais curieux d'en savoir un petit peu plus sur le projet pour le parc Fernand-Séguin, le 1 tiers. Qu'est-ce que c'est exactement lorsqu'on parle d'une entrée de quelques affiches à 4 millions? En fait, non, ce qu'on dit, c'est qu'on doit... les installations du chalet du centre écologique Fernand-Séguin sont désuètes. Il faut installer des toilettes, il faut installer un centre d'accueil des citoyens qui circulent par là, peut-être même d'autres installations pour desservir peut-être les autres activités qu'il y a autour du site. Donc, il y a en partie donc la construction du chalet d'accueil et des installations sanitaires et donc de ce qu'on voit. Et en deuxième partie, tout l'accès au site, c'est-à-dire le chemin qui mène au centre écologique Fernand-Séguin, derrière le centre multisport, l'aménagement de stationnement et donc l'aménagement du secteur. Là, c'est à peu près moitié-moitié la facture pour le chalet et l'aménagement, stationnement et voie d'accès et signalisation pour se rendre au chalet. Ça fait partie d'un programme qui a été voté à la CMM quand on a adopté le plan métropolitain d'aménagement et de développement. Il y a eu des subventions qui ont été... en fait, il y a des enveloppes budgétaires qui ont été réservées par Québec et par la CMM pour le corridor vert et bleu. Donc, il y avait autant une enveloppe budgétaire pour l'acquisition et la conservation de milieux naturels qu'il y avait aussi des enveloppes pour l'aménagement d'infrastructures dans ces secteurs-là, d'aménagement soit de sentiers pédestres ou encore de passerelles ou pour les observations. Donc, la mise en valeur à des fins récréo-touristiques de ce corridor vert et bleu-là. Et il se trouve que l'aménagement d'un chalet au centre écologique Fernand-Séguin, en plein cœur d'un des boisés d'intérêt métropolitain, la ceinture verte, donc, qui est inscrite comme une des priorités au plan métropolitain d'aménagement et de développement, s'avère donc que notre projet de centre écologique est éligible à ces subventions. Et comme on l'a appris et qu'il y a présentement, l'argent est disponible, mais l'enveloppe budgétaire ne sera pas éternelle, on a décidé de présenter un projet donc pour essayer d'avoir accès à ces subventions-là. Est-ce que les montants sont à titre indicatif? C'est à titre indicatif. C'est sûr que ces montants-là vont demander à être raffinés en fur et à mesure que les besoins exprimés là, en matière d'installation vont être précisés.
Mais là, présentement, ce qui est important, c'est de s'inscrire, c'est de mettre en ligne pour avoir accès à la subvention. Est-ce que vous avez une idée des dimensions du chalet que vous voulez voir construit là? En fait, il y a des plans. Il y a des plans avec des infrastructures, mais c'est très, très préliminaire. Là. C'est-à-dire qu'on a dit, bon, on a besoin de tant de pieds carrés, toilettes, aire d'accueil. Donc, ça pourrait représenter, je vous dirais, peut-être un peu moins que la moitié. Quand on regarde le pavillon de l'île, si on enlève la salle de spectacle, bon, le corridor qui a les toilettes et puis qui va vers le sentier, ça pourrait représenter cette superficie-là. Un pavillon de numéro 2 sans salle de spectacle. Ben, en fait, chalet d'accueil du Centre écologique Fernand-Séguin. C'était, au départ, on se rappellera, ben vous n'étiez pas là, mais on se rappellera que le projet de pavillon de l'île était d'abord et avant tout un projet de chalet d'accueil du refuge phonique Marguerite Diouville, qui a été bonifié d'une salle de spectacle en raison de la présence du théâtre d'été et des spectacles du théâtre 4 quarts qui souhaitait trouver une salle de spectacle autre que le Centre culturel Vanier. Donc, le projet a pris des dimensions autres que ce qui était prévu au départ, mais on n'aura pas nécessairement des bureaux comme c'est le cas présentement. Là. Je parle juste du rez-de-chaussée où il y a vraiment une aire d'accueil, peut-être un comptoir pour servir du chocolat chaud l'hiver quand on est allé faire du ski de fond ou glisser à la butte. Et peut-être un endroit pour la location de ski de fond, raquettes, comme c'est le cas en ce moment, et des toilettes. Et peut-être autre chose, si on va voir là, comment on va orienter le projet. Mais là, c'est vraiment notre volonté, c'est vraiment de s'inscrire dans le processus de demande de subvention. Je vais vous parler aussi du point sur le réaménagement tout ce qui est le génie, le développement économique. Comment ça va fonctionner exactement? En fait, présentement, on a adopté donc le nouvel organigramme qui va être diffusé sur notre site Internet et on crée la division de l'aménagement du territoire parce que ce qui était le développement durable, on se rend compte que le développement durable, on l'a dit, on l'a répété à de multiples occasions, le développement durable est quelque chose qui transcende l'ensemble des services de la municipalité et des actions qu'on doit poser en tant qu'organisme public tous les jours. Le développement durable se traduit autant dans la bonne gestion des finances publiques que dans la culture, que dans la façon dont on développe nos municipalités, dont on offre la sécurité publique aux citoyens, dans la façon dont on gère nos milieux naturels. Donc, tout ça transcende et on a donc résolu comme collectivement de retirer le vocable direction du développement durable de cette section de notre activité municipale pour l'appeler maintenant l'aménagement du territoire. Cette direction, comme je le mentionnais plus tôt, va chapeauter les divisions du développement, de l'urbanisme et des permis et du génie, que ce soit l'hygiène du milieu ou le génie, les ingénieurs municipaux. Auparavant, il y avait les travaux publics qui étaient, parce qu'on a eu des modèles variables de ce côté-là des directions de services. Il y avait tout d'un coup le développement durable qui s'occupait des travaux publics, du génie, des permis, du développement. Ensuite, on a scindé pour une direction génie et services techniques, donc génie, travaux publics et ensuite permis, urbanisme et développement, pour ensuite en arriver maintenant à une direction de l'aménagement du territoire, comme je l'ai mentionné, qui va chapeauter génie, urbanisme, permis et développement, et les travaux publics vont répondre directement de la direction générale. C'est un service d'opération directement relié au service aux citoyens et à l'entretien. Donc, on a voulu un peu diviser tout ce qui est planification de l'aménagement du territoire avec ce qui est opération-entretien. Dernier point pour tout ce qui est du côté du développement Primo et évêque, qu'est-ce que ça comporte exactement? Combien de lots, combien d'habitations?
Bien, en fait, il n'y a rien d'établi en ce moment. Il y a des gens qui ont des projets pour lesquels on va devoir s'asseoir encore. Le plan particulier d'urbanisme vient établir des zones et des secteurs. Ben, les zones et secteurs, mais ce que je veux dire, c'est l'occupation du territoire, là, ce qu'on peut faire sur ce lot-là. Donc, pas de l'utilisation, là, mais des usages, voilà. Alors, ça vient établir l'usage, ça vient établir ce qu'on veut faire. Donc, on a remis des zones qui sont uniquement commerciales, des zones qui deviennent multifamiliales, avec différents usages dans certaines de ces zones-là. On favorise beaucoup la mixité, mais il y aura donc, c'est ce qu'on est venu établir avec le plan particulier d'urbanisme. On est venu aussi avec le plan d'intégration et tout ça, essayer d'harmoniser la hauteur de certains bâtiments, donc pour ne pas avoir de trop gros blocs massifs qui viennent s'installer aux côtés de résidences. Donc, on est venu encadrer tout ça avec le travail qui a été fait dans le cadre des consultations publiques. Il y a eu 2 consultations publiques qui ont été faites sur le sujet. Et donc, même 3, parce qu'on en a une plus précisément sur un secteur. Et tout ça vient en sorte d'encadrer la façon dont sera développé le secteur de façon un peu plus grande. Par la suite, lorsque chacun des promoteurs propriétaires de l'eau dans le secteur aura des projets, il devra revenir au conseil et voir avec nous, ou en fait revenir à la ville et voir avec nous comment on veut développer les quartiers en question. Et les paramètres et les protocoles qu'on signera avec ces promoteurs-là. Merci. Madame Lessard. Dans la même veine que Patrick, vous dites que vous êtes, bon, je comprends, il y a un peu hors de l'habitation familiale puis du commercial. Au niveau des hauteurs, ça va être, quels sont les maximums? En fait, on a parlé de 5 étages et dégressifs. Décroissant, en fait, pour pas avoir... donc, vraiment pour... Et c'est là où intervient le PIIA, le plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est vraiment pour venir encadrer, pour pas justement... pour que tout se fonde bien et tout soit harmonieux. Donc, on veut éviter d'avoir des gros blocs qui viendraient un peu gâcher la vie des gens autour. Même qu'on a parlé d'analyser l'ensoleillement, pas que ces blocs viennent faire de l'ombre en continu chez les gens des secteurs où il y a de l'unifamilial. Est-ce que la majorité du terrain va être commercial ou résidentiel? Je dirais que ça va être moitié-moitié. Une bonne partie va être en résidentiel et une partie va être mixte et une autre partie va être uniquement commerciale. Au sujet du projet pour le chalet du Centre écologique Fernand-Séguin, tantôt vous parliez que souvent c'est un tiers, mais dans ce cas-là, si je comprends bien, c'est la CMM et la Ville. Québec En fait, n'a pas rapport. non, en fait, Québec donne une partie de la... C'est la CMM qui donne l'argent, mais c'est Québec qui paye la moitié de la somme qui est donnée de la CMM, oui. Puis, au niveau du centre sportif Polydium, je me demandais quel genre d'équipement vous avez besoin d'acheter. C'est au niveau du filtreur ou Chlorinateur. Le chlorinateur, en fait, c'est la Le qualité robot de l'eau, là. Hein? Le robot aussi. Le robot, en tout cas, c'est pour nettoyer la piscine. C'est des choses essentielles. Cette année, il faut absolument les changer. Il ne veut pas le sable. Le sable pour filtrer. Qu'il fallait le changer. Le sable dans le filtreur, il y avait un aspirateur, il y avait, en tout cas... Puis, au point B1Q, je me demandais c'était à quel sujet la modification de la résolution, la demande du ministère de l'Environnement? En fait, à la demande du ministère de l'Environnement, on avait déjà adopté la résolution et c'est le ministère qui nous demande de faire des changements de vocabulaire dans la résolution qu'on avait adoptée. Donc, Cette résolution-là, elle était à quel sujet? c'est ce que je vais rechercher. Est-ce qu'elle était... Oui, en accord avec les normes de... Il demande de confirmer que ça va être fait en accord avec les normes. C'est ça.
Mais je voulais juste voir c'était pour quel projet on avait fait la demande. C'est l'usine d'épuration Saint-Bernard. Donc, on n'avait pas inscrit dans notre réglementation qu'on faisait ça en accord avec les normes émises par le ministère du ministère. Et donc, il a fallu rajouter. C'est pas tombé de bon. Puis, peut-être une dernière question. Je ne suis pas une grande amatrice de camping, mais juste pour être sûr que je comprends bien, ce sont des citoyens qui ont des campeurs, qui veulent utiliser leur toilette, c'est ça? Vidanger. C'est ça. Le tank Puis septique. vous avez dit avant, c'était dans une station de service. Oui. Avez-vous une idée de la quantité qui pourrait... Il y avait beaucoup de gens. C'est une demande, ça, qui, moi, depuis, je dirais, 4 ans et demi, là, et même en campagne électorale, c'est quelque chose qui revenait déjà en 2009, parce que les citoyens n'avaient plus de lieu pour aller vidanger leur toilette portative, là. Et donc, régulièrement, on avait des demandes de citoyens à cet effet-là. Puis, je vous dirais que moi, s'il y avait 10 personnes qui m'en parlaient par année, moi, personnellement, comme ça, à travers, je me disais, ben, si moi, il y en a 10 qui m'en parlent, c'est parce qu'il doit y avoir beaucoup plus de gens qui utilisent le service. Effectivement, on sait que c'est une sphère d'activité qui est en progression. Et je pense que ça va faire quelques heureux. C'est pas ça qui est le plus coûteux dans le projet qu'on fait. C'est sûr qu'aussi les gens vont avoir à s'inscrire. Là. On fait ça pour nos citoyens. Mais je présume que le garage municipal avait déjà comme une base de... Non, nous, non. Ben, en fait, non, parce que c'est comme une fosse septique. Ouais. Donc, on va faire comme une fosse septique. Mais on va profiter surtout du fait qu'on doit aménager le décanteur à bout de balai pour pouvoir aussi disposer de la vidange des roulottes et des VR. Justement, dans le projet qui est proposé, ça va être réellement important, ça. Réellement. Parce que vous pensez qu'on va avoir... C'est une des questions que je vais vous poser. Est-ce qu'il faut qu'on installe un terrain de camping dans votre projet? Ça s'approche. Ça s'approche. Mais pas tout de suite. Lancer autour, là. Est-ce que ça va pour les questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole aux collègues du Conseil. M. Gloutenay. J'aimerais simplement remercier les gens pour leur présence et leur participation. Bonne soirée. M. Pinard. Moi, j'aimerais adresser, ça fait 4 mois que je suis en poste, nouveau poste. Je ne connaissais pas la politique municipale plus que... Et puis, j'aimerais faire un constat. Les gens s'inquiètent à savoir qu'est-ce que ça mange en hiver d'un conseiller. On les tient occupés pas mal. Mais pendant la campagne, on avait un programme qui visait à se concentrer sur les besoins de première ligne des citoyens. Et ceux qui sont ici régulièrement, bien, vous êtes amenés de constater qu'on a dépensé depuis 4 mois plusieurs millions de dollars. Okay. Ces millions de dollars-là, si vous prenez la peine de les décortiquer un peu, ça va d'abord pour la sécurité. La sécurité de la police, la sécurité d'incendie. Même ce soir, il y en avait pour quelques millions. La semaine dernière, ou la 2 semaines, il y en avait pour quelques millions également. Les systèmes informatiques que ça prend pour gérer tous ces équipements-là. L'eau, je pense que c'est un élément essentiel pour toute communauté. On envisage de construire un nouvel réservoir d'eau. On a des argents dépensés pour ça. On renouvelle des équipements qui sont vieux de 40-50 ans. C'est quand même du service de première ligne. C'est qu'est-ce qui devrait intéresser la part des conseillers. On a quelques millions de dépensés également sur la refonte ou la réparation de trottoirs, de rues. On sait qu'ils sont assez coûteuses à ce temps-là. Il y en a qui passent à la rue Tremblay, là. Il faut faire attention. Moi, je l'évite, mais il y en a d'autres. On a priorisé justement en fonction des travaux du pont La Berge qu'on va fermer pratiquement 9 mois, peut-être 1 an.
d'essayer de rendre ça la vie facile pour la population. On a priorisé ces projets-là pour la rue et d'autres rues. La rue Saint-Jean-Baptiste va recevoir pour faire en sorte que les citoyens ne seront pas inondés comme ils l'ont été les années passées. Le long de la rue Lefebvre, tout le quartier en arrière. Un peu la même chose pour le gros trou qu'on a creusé dans le parc de Gaulle. On va les rabrier, là, il va y avoir un parc encore. Mais c'est, encore une fois, pour s'occuper de la qualité de vie des gens de la communauté. On travaille tout le temps en fonction de, comme le dit si bien le mot de bienvenue de la mairesse en début de séance, pour la communauté dans son ensemble. On se fait un devoir. Puis les gens qui pourraient s'inquiéter que tout passe automatiquement, on va dire, aux comités de plénier qu'on a ou aux commissions qu'on appelle, c'est pas vrai. Ça discute fort. Puis les points que vous amenez, quels qu'ils soient, ils sont revus avec nous. Et puis les échanges sont francs. Et puis on essaie naturellement d'avoir un consensus. Est-ce qu'on aura l'unanimité? Probablement jamais. Mais je pense qu'il se fait tout le temps un bon consensus en gardant en priorité la qualité de vie et la sécurité des citoyens de Châteauguay. Ça, c'est probablement les services de première ligne, mais également, on s'occupe de la qualité de vie à Châteauguay. Je pense que le plan de Châteauguay-Mainmain parlait de qualité de vie, mais il y a des qualités de vie qui sont déjà installées depuis longtemps. Ça peut aller de s'occuper des maringouins en été. On a voté un budget pour ça, pour l'été qui vient. Des choses un peu plus élaborées, comme le centre-ville de Châteauguay qu'on veut refaire, tranquillement. Ça va commencer cet été avec le 20 Maple. L'Agora faisait partie des qualités de vie qu'on essaie d'instaurer dans la ville de Châteauguay. Quand on a acquis l'île Saint-Bernard et le terre qu'il y a là, c'était justement pour redonner un accès au lac, une qualité de vie aux citoyens. On fait des travaux qui vont coûter de l'argent, naturellement, mais c'est sur la terre, entre autres, l'île Saint-Bernard, c'est pour voir la sécurité des gens. Il y avait des emplacements là-bas qui n'étaient pas sécuritaires. Je pense que ça fait partie de notre mandat premier, de s'occuper de la qualité et de la sécurité des gens. Fait que, somme toute, depuis 4 mois, belle expérience. Mais soyez rassurés qu'on s'occupe d'abord et avant tout de la sécurité et de la qualité de vie de tout le monde à Châteauguay. Pas seulement du quartier numéro 3, 4, 2 ou 6, tout le monde. C'est notre préoccupation à toutes les fois qu'on est en commission. Merci. M. Doyle n'est pas là, c'est mon district, c'est là nous, là. Je suis d'un côté, la rue a 150 pieds de long. Et là, c'est fini votre période de questions. Vous me le raconterez tantôt, M. Hayed. Non, mais vous me raconterez ça tout à l'heure. Merci. Madame Laberge. Merci, bonne fin de soirée. Merci de vous être déplacé. Merci, Lucie. Très bon commentaire de M. Pinard. Et heureusement, ça fait juste 4 mois que vous êtes là. Non, toi aussi, c'est terminé. C'est le tour à Marcel. Non, c'était très bien. J'ai pas de questions, juste un petit commentaire. Ce soir, on a passé beaucoup d'emprunts sur notre pont de roulement. Ça veut-tu dire que si on avait toujours fait ça, on n'aurait pas de dette? En fait, c'est sur quoi on voudrait tendre, c'est-à-dire d'avoir un fonds de roulement qui serait conséquent avec notre capacité. Bien évidemment, l'importance des emprunts qu'on doit faire et le fonds de roulement qui n'est pas encore assez garni, ça serait difficile. Par contre, je pense qu'il faut, et on l'a commencé à le faire, éviter d'emprunter des petits montants ou des choses comme ça, alors qu'on peut facilement se les emprunter à nous-mêmes et les rembourser pour toujours alimenter le fonds de roulement et faire en sorte justement d'alléger, de contrôler un peu mieux la dette qu'on... En autant qu'on se fait un bon taux d'intérêt. Alors, c'était les seules choses intelligentes que j'avais à prononcer. Ben, vous avez souvent des choses intelligentes à dire, M. Deschamps. Merci beaucoup. Merci. Madame la mairesse, au contraire de qu'est-ce que vous avez mentionné tout à l'heure, moi, j'ai pas fait ça, j'ai pas parlé de la dernière commission parce que vous n'étiez pas là. Ça a juste tombé que vous n'étiez pas là parce que vous étiez en vacances avec votre famille. Il y avait beaucoup de sujets qui me dérangeaient dans la dernière commission, puis ça a sorti. Je prends mon travail très sérieusement. Puis je trouve qu'il y a tout le temps deux côtés à mener, puis c'est pas nécessairement... Moi, je pense qu'il y a une explication à donner à la population de la ville de Châteauguay. Que je sois en erreur, que je ne sois pas en erreur, je pense qu'on a un droit de parler, puis d'en discuter, puis
je trouve que c'est important parce que j'ai jamais été un yes man, puis je veux pas être un yes man, puis je pense que c'est important qu'on en parle des situations. Puis écoute, combien de fois qu'on s'est pogné, toi puis moi, on s'est discuté au conseil, puis oui, c'était rough, mais à la fin de la soirée, on se serre la main, puis on va de l'avant. Pour moi, la politique, je suis pas un politicien, je fais pas ça pour la politique. Écoute, des élections ont passé faire 6 mois. On est rendu, il reste 3 ans et demi avant que je passe en réélection, si je décide de le faire. Moi, ça n'a jamais été une histoire de politique, mais souvent de gros bon sens, pour moi. Pour M. Turcotte, qui a fait le point concernant le trottoir sur Centennial Park, ça fait 10 ans que je suis conseiller municipal. Ça fait facilement une dizaine de fois qu'on rencontre l'école. Et on a modifié et remodifié la sécurité des enfants autour de cette école-là. Il a parlé d'un débarcadère, je ne sais pas comment il ne l'a pas vu, mais il y a un débarcadère sur le côté de Melba, directement au trottoir. Il est même identifié avec une pancarte, puis de l'asphalte. Peut-être on le voit moins parce que c'est l'hiver, mais il est identifié comme débarcadère. Je sais que si on décide de refaire le quartier au complet avec des bordures, puis avec un système de drainage, etc., je pense qu'on ne verra jamais le jour d'un trottoir parce que c'est la solution qui a peut-être été faite dans les autres quartiers, mais ce n'est pas réalisable dans mon quartier. Puis l'option que j'avais parlé avec un ingénieur, puis qui était d'accord avec moi, c'est qu'on pouvait mettre un trottoir si on mettait des fossés avec un genre de bassin de rétention écologique où elle retient l'eau. Pas qu'elle s'en va dans un système de la ville, dans un tuyau de drainage. C'est sûr que ça va coûter, comme vous l'avez dit dans le passé, 800 000. Écoute, ça sortit dans les articles avant. C'est sûr si on va dans ce sens-là. Mais écoute, tu viens d'oublier ça. On n'en parlera jamais. On le fera jamais. Mais si on veut, il y a une possibilité de le faire. T'sais, on a demandé d'avoir un plan de Ginivar pour le plan de mobilité d'actifs et durable. C'est mentionné que c'est une priorité que Centennial Park ait un trottoir. Même l'école Notre-Dame. Puis on en a parlé dans le passé. M. Turcotte a mentionné qu'on pourrait se rendre en vélo ou on rechercher des subventions pour qu'on soit capable de construire des pistes cyclables. Je ne sais pas si M. Turcotte s'est promené sur le boulevard Saint-Francis dernièrement, sur le boulevard Vanier dernièrement, sur le boulevard Salaberry dernièrement. C'est extrêmement dangereux. Je n'accepterai jamais un enfant se promener sur un vélo sur ces rues-là. Ça n'a aucun sens, c'est un danger. Moi, j'aimerais ça qu'on continue avec les priorités, selon moi, qui sont les priorités. Comme vous avez commencé, Mme la mairesse, durant votre mandat, vous avez choisi de faire un 600 mètres sur le boulevard Saint-Francis. Vous avez choisi de faire McLeod au complet. Vous avez choisi de faire Denver au complet en rendant ces rues-là sécuritaires avec des trottoirs et des pistes. C'est Gendron, on a choisi. Nous avons. Excuse-moi, nous avons choisi, puis en toute honnêteté, je vous finissais. Moi, je veux juste qu'on continue. Puis pour moi, j'aimerais que le conseil décide que ça soit priorité numéro 1. M. Pignard l'a dit combien de fois? Sécurité, sécurité, sécurité. Je vous invite, avec la population dans mon quartier, de marcher sur ces rues-là, puis vous me direz si c'est sécuritaire. Peut-être on pourrait parler du premier fin de semaine en mois d'avril ou deuxième fin de semaine en mois d'avril. Je vous invite à prendre une marche sur ces rues-là, puis vous me direz si c'est sécuritaire. Selon moi, ça ne l'est pas. Puis, je ne suis pas un yes man. Puis, si je vois qu'on continue à faire des dépenses, pour moi, personnellement, ne sont pas prioritaires, mais je vais continuer à parler. Je m'excuse, mais c'est pas moi de ne pas parler ou de ne pas dire mon opinion ou de ne pas informer les gens ou de ne pas consulter les gens. Je trouve ça important. Excuse-moi, mais c'est. Moi, mon but, c'était pas vous attaquer. Puis, monsieur, ça ne serait pas la première fois que. On va laisser ça là. Je comprends qu'il y a du monde qui ont été préparés pour parler de quelques sujets ce soir. Écoute, mon but, c'est de travailler comme un conseiller municipal. Je le prends très sérieusement, puis je vais continuer à le prendre très, très sérieusement. Puis je vais continuer dans le même sens. C'est tout. Merci. Merci, M. Gendron. Mme Reid. Je voudrais juste vous remercier pour tout ce que vous avez dit. J'accède à 100% à ce que vous dites et je voudrais faire remarquer aussi à M. Gendron que nous sommes des conseillers ici et que nous prenons notre rôle à cœur et que tout ce qui est fait, en tout cas en ce qui me concerne et en tout cas au niveau de l'équipe,
sont des choses qui sont discutées et discutées et rediscutées et que c'est voté. Alors, je comprends ce que vous dites, je comprends que vous avez des priorités, mais j'aimerais aussi dire que nous travaillons, nous aussi, de façon intègre et tout ça dans le but de penser à notre population. Et c'est tout. Merci, bonsoir. Merci, Mme Hill. Monsieur Côté. Bon, je voudrais féliciter M. Pinard pour tout ce qu'il a dit. C'est le Pinard, puis je voulais vous féliciter pour les belles choses que vous dites, Mme la mairesse. Puis moi, j'aime mieux discuter en plénière, que c'est la place pour discuter, puis s'engueuler. Puis on a tout un quartier à défendre, je sais. Puis dans mon quartier, j'ai le même problème que M. Gendron. C'est toutes des écoles qui étaient bâties dans les années 60. Les infrastructures font pitié un petit peu, mais on travaille fort pour améliorer tous les quartiers. Ce serait bien sûr, si qu'on voudrait, je ferais tout dans mon quartier, mais il y a 8 quartiers. Il faut y aller par priorité. Il faut y aller avec la logique. Puis qu'est-ce que les ingénieurs nous conseillent à faire en premier? Il y a des rues plus prioritaires que les autres. Puis je vous remercie de merci de votre présence, puis bonne soirée à tous. Merci, M. Côté. Avant de clôturer, j'aime moi-même aussi prendre 2 minutes. Il faut prétendre que les questions qui ont été posées ici ce soir ont été dirigées, tellement pas que j'avais moi-même prévu répondre à ce qui avait été publié dans le journal. Donc, je vais m'exécuter. Je ne crois pas qu'il y a personne autour de la table ici qui soit des yes-men. Et je ne crois pas qu'il y avait des yes-men dans le passé autour de la table, en tout cas dans l'administration que j'ai moi-même dirigée pour le premier mandat et ce second mandat. Je pense qu'il y a simplement des individus qui sont prêts à défendre leur point pour l'intérêt autant des citoyens de leur quartier que l'intérêt de l'ensemble des citoyens de la municipalité. Toutefois, ne pas être un yes-man, ne pas vouloir dire les choses, c'est une chose. Lancer des informations qui sont de demi-vérité, des informations qui ne passent pas l'épreuve des faits, c'est autre chose. Ça induit la population en erreur. Ça laisse présager d'informations qui sont fausses et qui ne donnent pas un portrait adéquat aux citoyens de ce qui se fait, du travail qui est fait, et bien plus que de laisser ombrage sur moi-même ou sur les membres du Conseil, ça affecte la crédibilité et le travail des gens qui travaillent pour nous et qui nous soumettent les projets sur lesquels et nous font les recommandations sur lesquelles nous nous basons à toutes les 2 semaines pour prendre des décisions, je le répète toujours, à l'avantage des citoyens. Ça me rappelle donc, ça me ramène à vous parler d'intégrité qui était un item crucial lorsque nous avons prêté serment et de ce code d'éthique que nous venons de renouveler. Et c'est aussi, je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le rappelle, à la base de la confiance que nous accordent les citoyens. Moi, j'ai rien contre une bonne prise de bec, contre le fait qu'on développe, qu'on défende nos dossiers, et tout à fait capable de vivre avec ça. J'en ai un peu plus quand on est en train de bousiller de l'information parce que justement, et des projets parce que justement, on lance un peu et n'importe quoi et tout en pâture dans le public, juste parce qu'on veut se situer dans une problématique. Et ça, je pense que ça fait partie du sentiment de confiance qu'on doit avoir les uns envers les autres. Si on doit discuter de choses entre nous pour débattre et pour faire en sorte que notre communauté avance et ait des projets qui sont porteurs et qui aient justement été... Moi, je pense qu'il faut que les projets se frottent pour qu'il y ait des étincelles, parce que, je l'ai toujours dit, c'est des étincelles que naît la lumière et ça nous éclaire pour prendre de meilleures décisions. Donc, j'estime que nous avons tous et chacun d'entre nous un devoir quant à la qualité de l'information que nous distribuons ou que nous publions ou que nous rendons publique. Il faut que cette information-là soit pertinente, s'appuie sur des faits
Il faut qu'elles aient été vérifiées. On ne peut pas se contenter d'arriver avec des approximations, des estimés. J'en prends donc à témoin ce 180 000 $ que vous vous questionnez quant au trottoir devant Centennial. Ça laisse présager une information aux yeux des citoyens de ce secteur-là. Et oui, ça serait si facile, mais si ça avait été aussi facile, M. Gendron, le projet il aurait été fait entre 2003 et 2009, au moment où vous faisiez partie de l'équipe qui était en place. Si ça n'a pas été fait, c'est parce que c'est justement pas si simple. Et même la rétention écologique des eaux de pluie, ça demande une technologie et des investissements qui dépassent ce 180 000 $ que vous avez juste pour l'implantation du trottoir. Alors, c'est pour ça que c'est pas facile. Et j'aimerais aussi rappeler que quand on canalise des fossés, quand on fait des trottoirs, quand on amène de nouvelles infrastructures sur des rues, il y a des citoyens qui payent pour ça. Il y a des citoyens qui payent des emprunts et c'est pas beaucoup de monde parfois qui paye. Et allez le demander aux gens de la rue McLeod, de la rue Denver ou Saint-Francis, là où on a amené des améliorations. C'est un dossier qui se travaille et ça se travaille avec les citoyens. Alors, j'aimerais aussi rajouter que nous sommes tellement au cœur, que la sécurité de nos citoyens est tellement au cœur de nos préoccupations que nous sommes ceux qui avons commandé le plan de mobilité active et durable. Et si on a posé ce geste, c'est parce que la sécurité des citoyens nous tient à cœur et parce que nous voulons que l'aménagement de notre ville se fasse en améliorant les déplacements des piétons et des cyclistes. Notre objectif est de corriger et améliorer autant que faire se peut ce qui a été fait par le passé et de mettre en place de nouvelles mesures afin d'encourager les déplacements actifs et de permettre un meilleur partage de la route entre tous les usagers qui circulent à pied, à vélo ou encore en voiture. Ce plan de mobilité, vous l'avez mentionné, cible des priorités. Oui, les abords des écoles doivent être priorisés. Toutefois, ce plan de mobilité, il ne règle pas tout. Il trace un constat de la situation pour la ville de Châteauguay, fait des recommandations, mais ne règle pas l'épineux problème du financement des travaux à faire. Alors, effectivement, on peut se poser la question, dans nos priorités, ce qui doit être fait et comment on va le financer. C'est tout ça qu'on essaye d'organiser pour avoir un développement qui tienne compte de tout ce qu'on veut faire dans toutes les préoccupations qu'on a dans l'ensemble de la municipalité, mais également de notre capacité de payer collective. Par ailleurs, la réparation et le maintien en état des infrastructures et des sommes qui y sont consenties n'entrent pas en compétition avec la mise en place de nouveaux aménagements. On ne peut pas penser que parce qu'on répare des trottoirs, on ne veille pas à la sécurité des gens et parce qu'on répare des trottoirs, on ne va pas en construire de nouveaux tronçons. C'est deux choses tout à fait différentes. À Châteauguay, comme partout au Québec, on est à même de constater ce qui se produit lorsqu'on nous n'investissons pas collectivement dans l'entretien de nos infrastructures collectives. Et une craque dans un trottoir, et ça on l'a vu à Châteauguay, ça peut aussi être à l'origine d'accidents et de blessures. Il y a des gens qui se prennent les pieds là-dedans, qui tombent puis qui se font mal, notamment des personnes qui commencent à avoir une mobilité plus réduite. Pour ce qui est du dossier de l'Agora citoyenne, M. Dumas en a parlé tout à l'heure, a posé des questions. Je rappelle qu'il a été présenté par les gens qui ont fait la présentation du projet en 3 phases. Et que lorsque nous avons fait l'annonce de l'inauguration de cette première phase, nous avions bien indiqué qu'il s'agissait d'une première phase, puisque le déménagement possible du poste de police permettra certainement d'aménager la place également pour la rendre accessible aux citoyens et d'en faire un parc. Donc, ces travaux ont régulièrement été présentés lors de nos plénières, de nos commissions. Ils ont aussi fait l'effet d'un travail au moment de la préparation des différents budgets des dernières années et de l'adoption du plan triennal d'immobilisation. L'information aussi était annuellement rendue publique à travers le rapport financier de la mairesse. Alors, c'est un work in progress. Il y a aussi des opportunités, comme l'a été le projet d'aménager un entrepôt pour les techniciens de scène. Et il y a également, à travers ce projet-là, des suggestions qui nous sont faites par M. Gendron. Et j'ai très hâte de voir quelle sera son attitude lorsqu'il sera question d'adopter les suggestions qu'il nous a faites pour améliorer le projet. Je pense que c'est un beau travail collectif et qu'on doit tous le regarder de cette façon. Alors,
ceci dit, je ne veux pas m'attarder davantage. Il y a beaucoup de pain sur la planche. On est conscient des contraintes qui sont les nôtres et de la patience dont on doit tous faire preuve dans la réalisation de certains projets. Nous sommes aussi tout aussi bien conscients des limites budgétaires avec lesquelles nous devons composer. Et j'aimerais d'ailleurs souligner l'excellent travail de l'équipe de direction qui nous accompagne dans la prise de décision. Grâce à eux, notamment, on a réussi à contrôler la dette qui s'est stabilisée depuis 2010. Alors, loin de moi l'idée de vouloir m'attarder sur le passé. Je pense qu'il y a d'autres instances qui, je l'espère fortement, sauront certainement s'en charger bien mieux que nous tous au cours des prochains mois. Voilà. Merci. Bonne soirée.